J'ai dit quelque part que mon éducation a été plutôt stricte et austère. Quand j'étais sage, on me donnait à lire une tragédie de Corneille ou de Racine. Mais à cette époque, 1955, qu'y avait-il comme distraction dans la petite ville de V? Plus tôt encore dans mon enfance, vers 1950, mes vacances chez ma grand-mère maternelle oscillaient entre la prière du matin, le ramassage des légumes dans l'immense potager, la messe, l'angélus en latin qu'elle connaissait par cœur, et la prière du soir, dite à genoux sur le lit, devant un grand portrait de saint François Xavier, si je me souviens bien. La messe, je la connaissais par cœur. J'étais enfant de chœur quand je ne tenais pas l'orgue. Il émanait de cette époque et de ce vécu une ambiance que je qualifierais quasi de janséniste. Ma grand-mère, veuve de guerre, comme tout le monde, avait été récupérée par les curés et était devenue bigote. Chaque année, elle réalisait un repas de curé. Ce jour-là, la grande maison de BLF était remplie de soutanes noires. Or, parmi ces soutanes, l'une d'entre elles devint violette. Un évêque, qui fut évêque de Mende et de Nancy. C'était bien avant Vatican II. Et il était chamarré de violets partout. Ourlets, chaussettes, boucles de ses chaussures, tout était violet, ainsi que son énorme bague que les pauvres vieilles du village, sans doute terrorisées par la mort prochaine, venaient baiser goulûment, et pour gagner quelques jours d'indulgence, je suppose. Il arrivait, cet évêque, dans sa belle voiture de fonction, avec son chauffeur, qu'on faisait manger à la cuisine avec les bonnes. Il m'a toujours paru étrange de voir ces vieilles s'agenouiller devant cet homme, et lui, abandonnant sa main, se laissait baiser l'anneau et distribuait quelques bénédictions. Comme au cinéma. Je passais mes jours déguisé en curé avec quelques oripeaux trouvés dans le grenier. Je jouais à dire la messe. J'exposais un ostensoir jouet en fer-blanc sur la coiffeuse de ma grand-mère et je déclarais « Voilà, le Saint-Sacrement est exposé pour toute la journée », ce qui faisait rire ma tante Jeanne. Il n'est donc pas étonnant, un jour de mes 7 ans, que le curé de cette petite paroisse me demanda si je voulais entrer au séminaire. Et c'est avec aplomb, une assurance et une voix qui m'étonna, que je m'entendis répondre « Non », comme si un autre s'exprimait par ma bouche. Ma mère m'a toujours avoué qu'elle aurait aimé que je sois prêtre. Prêtre, je le suis devenu, mais prêtre d'Isis et d'Yéchoua.